Première question, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Kaina Samet, R&B, hip-hop, soul, chanteuse et thug wife? Je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais de la musique et j'ai un album qui sort. On a dit pas sans album, sans oiseau. Tu peux dire album. J'ai un album qui sort prochainement et voilà. Très bien. Donc on rentre direct dans le vif du sujet. Bah, quand on entend le titre Thug Wife, on sait directement que tu fais référence au terme Thug Life, Tupac, etc. Voilà. Mais est-ce que toi tu as une définition personnelle de la Thug Wife selon Kaina Samet? Pour moi, Thug Wife, ça me correspondait bien parce que la traduction que j'en fais, c'est femme forte en fait. Femme forte, dure aussi, peut-être qu'il y a une espèce de carapace, mais avec une sensibilité. Et qui se tient debout, qui avance, quelqu'un de fort, mentalement. Une femme battante. Une femme battante. Hey, tout ça c'est fini, je ne me laisse plus jamais faire. Et j'encaisse les coups, j'arrive plus à voir le bout du tunnel. Comment artistiquement tu t'y es pris pour ton album parle à des adolescentes, mais aussi à des femmes, peut-être que c'est les fans de la première heure qui sont maintenant des femmes, des mamans. Ouais. Comment tu t'y prends pour que ça parle aussi à des hommes? En fait, j'ai pas vraiment de recette pour réunir un peu toutes les générations. Comme tu l'as dit, il y en a qui me suivent depuis un certain temps, d'autres qui me découvrent, là c'est assez récent, enfin ils connaissaient pas avant. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des titres forts émotionnellement. Après, savoir, je sais que je suis une femme, que je suis une jeune femme, et que y a des jeunes filles qui peuvent s'identifier, etc. Donc c'est vrai que c'est important pour moi aussi, à des moments donnés, d'apporter mon regard sur des thématiques, sur des choses, oui, qui peuvent concerner les femmes, de 10 à 77 ans, je sais pas. Au-delà du featuring No Money, avec Soprano. Ma couleur de peau, mon swag, mon adresse, m'ont souvent fermé les portes des lits de faciès. Toujours voulu dans les poches des liasses de l'espèce, afin de pouvoir mettre à gauche, remplir mes assiettes. Mais les années défilent et là je suis épuisé. J'ai perdu les... Quelle a été sa place dans la construction de ton projet? Parce que j'ai pu comprendre qu'il était appliqué d'une certaine manière. En fait, moi, quand toute la période où j'ai travaillé mon album, j'allais voir différents beatmakers et j'étais en contact avec Soprano parce qu'on se donne souvent des nouvelles. Mais je voulais, sur ce projet-là, m'enfermer en studio avec lui, avec une sélection de prod qu'on a fait ensemble, donc des prods de Akos. Et je voulais trop travailler avec lui parce que sur l'expérience des psychiatres, par exemple, on a kiffé en studio et c'est vraiment magique, musicalement et humainement aussi, on se ressemble beaucoup et donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Donc comment il est intervenu? On a réfléchi à des titres ensemble. Je faisais écouter à chaque fois que j'avançais sur un morceau et surtout il est aussi producteur de mon projet. Je vais partir en tournée avec lui et je participe aussi à Cosmopolitanie qui sort prochainement. Donc c'est la famille quoi. Okay, voilà. Et quand on écoute les titres que tu as mis en avant pour la promo de l'album, on a l'impression en fait que c'est un album assez sombre dans les thèmes abordés. Tu parles de la mort, de femmes battues, du manque d'argent, d'avortement. C'est des thèmes assez durs en fait. Ça revient à ce que tu disais, donc Thug Wife. Mais est-ce qu'on peut en faire une généralité ou dans l'album tu as développé des thèmes un peu plus légers, un peu moins pesants, on va dire. Non, j'ai développé d'autres thèmes. C'est vrai que les premiers extraits donnent une touche assez sombre, assez noire. Franchement, c'est pas volontaire, c'est parce que après ça se réfléchit, tu vois, entre nous. Et moi, j'avais vraiment envie de présenter ces titres-là. Mais non, j'ai chanté l'amour, l'amour sans problème, tu vois, le sentiment d'être aimé, d'aimer. Il y a un autre titre qui s'appelle Hey Bitch, qui est beaucoup plus léger aussi, qui a un espèce de délire, quelque chose de pas très réfléchi, mais de limite rigolo. Donc non, il y a vraiment, justement dans cet album, j'ai essayé d'élargir un peu le champ de vision. Mais par contre, les morceaux plus ouverts, c'est pas ceux que tu veux forcément mettre en avant? C'est pas que c'est pas un choix, mais j'attends que les gens le découvrent. C'est vrai que là, dans la stratégie, entre guillemets, Mon Paradis, par exemple, qui parle de la mort, mais d'une façon belle et nostalgique, douce et pure.
que je te serrais dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid, et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. C'est pas non plus... Enfin, Mon Paradis, par exemple, on peut l'enlever de la liste des morceaux négatifs. Certes, c'est la mort, mais musicalement, je trouve qu'il apporte autre chose que quelque chose de triste, en fait. Donc, mais c'est pas forcément un choix. Après, il faut décider. C'est vrai qu'un projet, il y a plein de titres, donc forcément, il faut décider qui va partir à l'assaut en premier, mais l'album est complet, en tout cas. J'ai essayé d'élargir tout ça. Ouais. Donc au niveau des sonorités, tout à l'heure tu parlais du producteur, c'est Akos. Ouais. Est-ce que c'est lui qui a produit tout le projet? Non. Et comment en fait t'as procédé pour faire évoluer ce que tu faisais avant dans le précédent album et maintenant? Comment tu as travaillé? Qu'est-ce que tu voulais plus? Où tu es parti chercher les inspirations? Ouais. Ben moi, ce projet-là, je le voulais plus urbain dans le choix des prods. Donc c'est Akos, c'est aussi l'équipe de Street Fab. J'ai travaillé aussi avec Traffic Music. Il y en a certainement d'autres, je n'ai pas tous en tête. Mais ma démarche pour ce projet, c'était de faire comme d'hab, au feeling en fait. Après, ce qui rend l'album actuel et ce qui fait qu'il sort au présent et que ça sonne d'aujourd'hui, c'est oui, ma volonté de faire des choses fraîches et qui s'écoutent et qui mettent la pêche, mais aussi une volonté de... Comment dire? Je perds le fil de ma phrase. Là tu vas couper évidemment parce que t'es sympa. Jamais. Lui il est pas gentil lui. Hein. Ouais, il est méchant. Et voilà, moi en fait je fonctionne à l'instant. Je vais écouter des palettes de sons, mais je peux en écouter 500. Il y en a une qui va me faire un truc, et je vais pas me demander si c'est rapide, si c'est lent, si c'est triste, si c'est machin. Elle m'inspire et je la travaille. Alors après je fais des mélodies, des yaourts, 0%. Je fais des yaourts et après je suis très fidèle aux yaourts en fait. Parce que pour moi c'est important de garder la première vibe, la première émotion. Et ça pour moi c'est une sorte de trésor et il faut que je l'améliore, tu vois, faut pas que je l'esquive. Donc c'est ma façon de faire en fait. Et donc sur le titre Mon Paradis, enfin là c'est une question un peu qui rejoint les codes du pop. Sur le titre Mon Paradis, tu utilises un sample, si je ne me trompe pas, c'est à Turbès de Alia. Ouais. Repose en paix. Repose en paix. Le Let Me Know, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et de savoir pourquoi tu as choisi ce titre-là, enfin peut-être que ça s'est fait spontanément. Ouais, ça s'est aussi. fait spontanément. Ouais. Et est-ce que tu utilises beaucoup de samples en général ou c'était vraiment... Ben là, en fait c'est une prod de Akos, justement quand je suis descendue. Ouais, il avait déjà intégré? Il avait déjà intégré le sample. Et je trouvais que justement cette voix-là qui résonnait loin comme ça dans la prod, lui donnait justement quelque chose de... comme un... Tu sais, les comptines un peu boîte à musique, tu vois, qu'on entendait quand on était petit. Ouais. Ça lui donnait une espèce de couleur comme ça, venue d'ailleurs. Et d'ailleurs on l'a gardé parce qu'on se posait la question à un moment, mais ça fait partie entièrement de la prod. Et c'était pas forcément un choix de ma part, mais quand j'ai écouté la prod, je l'ai entendu comme ça, donc je l'ai gardé comme ça. Mais bien ouais, Donc ta voix a fait danser, kiffer les gens tout l'été, donc avec le titre de Connecté. Ouais. J'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Est-ce que tu peux parler de tes impressions après coup, même s'il y a un peu... Oui, d'accord, ok. Écoute, c'est un peu une surprise pour tout le monde, parce que nous, à la base, on a un peu... on se voit régulièrement avec Hamida, l'artiste, on est dans le même label. Rimka aussi, c'est quelqu'un que je croise, voilà, on se croise tous un peu. Et moi, j'étais à la fin de mon album, donc des enregistrements. Hamida, elle était aussi à la fin de son projet, on n'en pouvait plus, on était sur les rotules, tous envie de partir au soleil, ça tombait à point nommé, quoi. Donc on l'a fait dans une humeur, dans un délire. Et donc c'est épatant pour nous, quoi. Ce qui se passe, c'était vraiment sans faire exprès. Donc mes impressions, elles sont positives, parce que moi, je suis contente qu'on voit pas, qu'on retienne de moi autre chose que l'écorché vif, etc. Tu vois. Parce que on a besoin, en France et ailleurs dans la vie, c'est comme ça, de mettre des étiquettes un peu sur les gens. Et moi, c'était la chanteuse R&B que tout le monde essaie de rechanter, qui se casse la voix, ou la dépressive en haut d'un toit, on ne sait pas si elle va sauter ou pas, ça fait une espèce de suspense. Donc j'ai pas sauté dans le vide. Je crois que
et je sais faire autre chose et je suis une passionnée de musique, donc j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc. Là, j'ai pu prouver que je pouvais faire sourire, donner du smile, quelque chose de positif. C'est ce que je kiffe aussi quand j'écoute toute proportion gardée, hein, mais un Pharrell Williams ou un Bruno Mars, tu vois, les sons qui enjaillent, juste tu te poses pas de questions, le truc qui passe, tu kiffes. Et je suis contente de l'avoir fait parce que ça me libère, ça me soulage. Et quand je suis sur scène et que je vois tout le monde s'enjailler et tout, j'ai la banane quoi. Oui, mais c'est ça, tu te rends compte aussi que la plupart des gens ils retiennent quasiment que ton couplet en fait. Ouais. J'ai vu des vidéos que tu avais postées. Oui, c'est vrai. T'as des mecs de test qui sont là, ils disent. Ouais. Je ferai la belle comme Beyoncé. Non, franchement, c'est cool. Et c'est encore plus quand t'as pas calculé le truc, quoi. Et puis, comme il a vraiment beaucoup tourné, je l'entendais partout, dans les voitures, dans les trucs. Et non, franchement, ça fait super plaisir. Gros bisous à tous ceux qui ont kiffé sur le son, qui m'ont envoyé leurs vidéos, patati patata. Et j'ai eu des familles entières dans des bus, dans des bateaux, partout, quoi. Et pourquoi Renka il apparaît pas dans le clip? Alors, With Life, j'ai envie de te dire. Il devait être là, mais il n'était pas là. Donc c'était celui qui était le plus dans le concept du morceau, parce qu'il était pas là. Quoi. Donc il devait être là, il n'a pas été là. Voilà. Mais il est là sur le morceau, et franchement son couplet, il nous a bien fait rire aussi. Donc, je sais pas si c'est avéré, Ouais. j'ai cru comprendre qu'à une certaine époque tu rappais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu te rappelles par exemple ton premier texte? Franchement, impossible. Bon, peut-être le dernier pour revenir à chronologie ou à pas qu'on envie de le faire. Non, c'est pas une question d'envie, c'est que vraiment, déjà, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Donc faut que je fasse un peu plein d'oméga 3, je vais aller manger des sushis tout Tu te à l'heure. rappelles d'un texte mais tu n'as pas envie de... Non, c'est l'impression de ta. C'est l'impression... Non, mais ça, c'est du mytho, ça. Un couplet bien fixé. Mais vraiment, ça aurait été avec grand plaisir, t'as vu, je suis... Vraiment. Non, allez demander à Didier Abdel, parce qu'à chaque fois que je le vois, il me fait des Kinder surprises. Non, écoute, je chante, et aujourd'hui, je rappe, chante. Non, mais ça me sert beaucoup, le rap, dans ma construction de chansons, dans le flow. Techniquement, vraiment, j'ai l'impression d'avoir gagné à rapper. Et qui sait, peut-être que je rapperai encore, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu as un album de chevet, donc un CD qui suit régulièrement sur le temps? Ouais, The Miseducation of Lauryn Hill, c'est pour moi l'album parfait. Je pense aussi. Ouais, franchement, musicalement, émotionnellement, c'est riche. Il y a du relief, ça part dans tous les sens. Ça parle à tout ce qui m'inspire. Tu peux passer, il y a des notes africaines, des notes roots, reggae, rap. Voilà, Lauryn Hill pour moi c'est une reine. Elle rappe, elle chante, et quand j'étais jeune, à l'époque où je rappais justement, je voulais être Lauryn Hill. Et en fait non. T'es parti la voir en concert? Ouais, je suis partie. Là dernièrement, non, j'étais à Beyoncé. Parce que j'ai déjà vu Lauryn Hill en fait en concert. Je l'ai vue dans le sud. Et ouais, elle revisite en fait ses classiques avec des icônes et tout. Non, elle ouvre la bouche, c'est un truc de fou quoi. Voilà, vraiment. Donc ça serait ça mon album de chevet. Très bon choix. Merci. Est-ce qu'il y a des... Après sur une tournée, tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux peut-être développer ou c'est pas encore arrêté, des dates de concert Alors les dates de concert, j'invite tout le monde à aller sur ma page Facebook officielle, c'est là que je communique, et aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, je suis très présente et très active. Mais j'ai pas de liste là, mais oui, effectivement, il y a des concerts, il y a des showcases en province. Il va sûrement y avoir des dates avec Hamida et l'artiste, je pense. Et puis, je vais partir en tournée avec Soprano aussi. Donc, je crois qu'il est déjà un petit peu sur les routes, mais je vais le rejoindre à un moment donné. Et ce sera quel format en fait? Ce sera ce sera écoutable ou ce sera... Non, je vais faire une apparition dans son show. Ah d'accord. Je pense qu'on va faire comme ça. Et donc on en parle, il est aussi dans la promo de son disque qui arrive, mais voilà, on va pouvoir me voir sur scène toute l'année. Donc voilà. Ok. Et si je te dis basket blanche, dans l'esprit ça t'inspire quoi? Franchement, une paire de Air Force One, bien claire, bien zip, sans trace. Sans trace aucune. C'est la classe, basket blanche. C'est propre sur soi, c'est bien. Le mot de la fin? Le mot de la fin, comme ça d'un coup, un truc. Ce que tu veux, hein. Ouais, c'est vrai. Le mot de la fin, désolé pour le retard. J'ai eu un petit retard et j'aime pas trop ça. Et écoutez, basket blanche, la classe quoi. La prochaine fois, je mettrai des baskets blanches. Très bien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein.